Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera, comme vous l'avez bien vu dans le titre, un petit crash test de la palette Action qui vient de sortir, la Bliss, la Sparkling Bliss de la marque Fab Factory. Donc je vais pas m'attarder trop là-dessus pour vous montrer parce que je pense que vous l'avez vu passer dans plusieurs vidéos, voilà. Pour les swatchs et tout ça, je vous mettrai des gros plans, des swatchs sur mon bras et tout ça. Donc, elle se présente comme ceci, il y a 18 fards et vous avez été très nombreuses à vouloir que je fasse un make-up avec et vous m'avez dit aussi qu'elle ressemble beaucoup à la Desert Dusk de Huda Beauty qui est juste ici. Du coup, j'ai ouvert les deux palettes pour voir si c'est vraiment le cas, mais en fait, oui et non. Je trouve pas que c'est vraiment la même chose. Sur certaines teintes, je vais vous mettre côte à côte les palettes. Il y a des similitudes, hein. Il y a rien à dire. Des similitudes au niveau visuel, couleur de fard. Mais niveau visuel, texture, c'est pas vraiment la même chose, hein, j'ai envie de dire. Dans cette petite palette, on a un fard crémeux qui est juste ici, donc pour l'utiliser comme base à paupières. Mais moi, je vais pas l'utiliser aujourd'hui. En fait, j'ai peur que ça déglingue mon make-up. Pardon. Que ça déglingue mon make-up aujourd'hui. Du coup, j'ai déjà appliqué en fait juste mon concealer qui est le Cover FX que j'ai utilisé pour comme anti-cerne et je l'ai appliqué aussi sur mes paupières. Je vais vous dire vite fait ce que j'ai utilisé pour mon teint. J'ai ressorti mon fond de teint Born This Way de Too Faced. Franchement, je l'adore ce fond de teint. J'ai regardé le pot, je suis arrivée à la moitié. Donc, je me suis dit, en cette année 2021, j'aimerais bien le terminer, n'est-ce pas? Il est trop beau. Franchement, il fait un super joli teint, je trouve. Voilà, en tout cas, moi, personnellement, je l'adore. J'ai utilisé comme bronzer le Kiko de la collection Unexpected Paradise, la teinte 03 Neutral Bronze, qui est la teinte la plus foncée, voilà. Pour ne pas changer. J'ai utilisé un petit blush de la marque Adopt, la teinte numéro 02 Rosy. Très joli blush rosé. J'ai utilisé comme highlighter ma petite palette Orgasm X de NARS. Donc ce magnifique highlighter. Je l'ai mis en action avec vous en vidéo. Et pour fixer mon anti-cerne, j'ai utilisé la poudre Libre Catrice. Franchement, c'est une tuerie cette poudre. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Franchement, elle fixe très bien le concealer. Ça ne file pas dans les ridules. Excellente poudre. Elle est très fine. Elle est banana, jaune banana comme ça. Parfaite. Donc, je vais vous dire un petit peu mon ressenti par rapport à la Desert Dusk en fait. Dans cette palette Action, on a un fard pailleté qu'on trouve ici dans la palette Desert Dusk, mais qui n'est pas la même texture. Les paillettes dans la palette Action sont plus grosses. Et la couleur, c'est pas vraiment la même chose, comme vous voyez bien. Voilà, c'est pas vraiment la même chose. Qu'est-ce qu'il y a comme ressemblance? Alors, il y a ce fard-ci qui est le Twilight dans la palette Desert Dusk, qui est un duochrome violet magnifique. On le retrouve ici, mais c'est pas la même texture. Le visuel, c'est vraiment pas la même chose. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, il est juste ici. Comme vous voyez bien, dans le Desert Dusk, il est très lumineux, duochrome et tout. Ici, c'est juste un fard violet, légèrement duochrome, mais voilà, bof. Et quand je l'ai swatché, franchement, c'est bof. Il ne swatche pas grand-chose, hein. Voilà, il y a pas grand-chose, hein. Voilà, il donne ça. C'est pas une pigmentation de dingue. Les similitudes, c'est la teinte latte, on va dire. La teinte jaune clair qui est juste ici. On la retrouve ici qui est la Desert Sand. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a la teinte Cookie. Je vais mettre comme ça, c'est mieux, je pense.
Alors, on a la teinte Cookie qui se trouve dans la palette Action, qu'on retrouve plus ou moins ici, la teinte Musk dans la Desert Dusk, pardon. La teinte Amber dans la Desert Dusk qui est la Hazel dans la Action. La teinte Oud Desert Dusk qui est la teinte Chocolate dans la Action. La teinte Sunset ici dans la Action, c'est la teinte Blazing dans la teinte Desert Dusk. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fards qui sont similaires, mais niveau fard lumineux, bah, ça n'a rien à voir en fait. Hein. Même le fard pailleté, comme je vous ai déjà dit, c'est pas le même. Dans celui de Desert Dusk, c'est des paillettes très très fines, des paillettes de toutes les couleurs, violet, vert, etc. Ici, c'est une teinte qui est d'une seule teinte en fait. C'est un burgundy, rose très foncé. Il n'y a pas d'autres paillettes, c'est une seule couleur de paillettes en fait. Et puis, on a les lumineux qui se trouvent juste là, qui ne se trouvent pas dans la palette Desert Dusk, voilà. Et je pense qu'on les retrouve dans la palette Nude, la première version palette Action, voilà. La teinte Royale qu'on trouve ici plus ou moins. Mais niveau visuel texture, c'est vrai que ça ressemble niveau couleur, mais niveau texture à vue d'œil, c'est pas vraiment la même chose. Donc voilà, ça ressemble un petit peu, mais c'est pas vraiment la même chose, voilà. Alors aujourd'hui, on va réaliser un make-up assez facile, assez fastoche, parce qu'après, je vais sortir faire des courses. Du coup, je vais pas faire un make-up de dingue, hein, n'est-ce pas? J'ai envie d'utiliser des teintes violacées. Donc voilà, vous allez voir dans la vidéo ce que je vais utiliser comme teinte. Donc, let's go, on va commencer le crash test tout de suite. Je prends un pinceau de la marque Jesop, le 228 Luxe Crease. J'attrape cette teinte-ci, la teinte Orchide de la palette Action, que je vais venir appliquer dans le creux de paupière, grossièrement, et un peu au-dessus du creux. Donc j'applique et j'estompe en même temps. Je tapote la matière dans le creux, j'estompe, et au-dessus du creux également. Donc la pigmentation, elle n'est pas dingue de ce fard, mais je trouve qu'il se travaille quand même bien. Voilà, il s'estompe bien. Et je l'applique aussi au niveau du coin externe de l'œil. Et je remonte et j'estompe. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. Ça s'estompe super bien. Il n'y a rien à dire. Ça fond dans la peau. Nickel quoi. J'attrape la teinte Dragon que je vais appliquer avec un pinceau Zoeva, le 231 Luxe Petit Crease. Voilà. C'est une teinte en fait irisée, satinée on va dire. Alors les fards ils sont un petit peu poudreux. Hein. Donc voilà, c'est pas très très poudreux, mais c'est quand même poudreux. J'espère qu'on va voir cette teinte. Je vais l'appliquer au niveau du coin externe. Voilà, histoire d'intensifier mon coin externe. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je l'estompe en même temps. Voilà, ça intensifie. C'est joli. Ça s'applique très très bien, il n'y a rien à dire. Donc c'est le résultat que je voulais en fait, tout simplement. Voilà. Je reprends le fard Orchide avec mon gros pinceau 228 et je vais venir estomper donc la teinte foncée et remettre une petite couche au-dessus du creux. Et estomper les côtés ici. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais venir prendre la teinte Treasure qui est juste ici. C'est un fard marbré, donc il y a du violet et il y a des éclats argentés comme ça. Et le mélange des deux, ça donne ça. Magnifique, franchement, il n'y a rien à dire quoi. Donc, je vais essayer de l'appliquer comme ça un petit peu au doigt pour voir. C'est juste magnifique. Il y a des chutes, hein. Il y a des chutes.
Mais le fard, il est sublime, hyper lumineux. Oh, j'adore, 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 j'adore. Je l'estampe ici avec le foncé pour enlever la démarcation. Je le remonte un petit peu donc au-dessus du creux, voilà. Il est sublime ce fard. Trop, trop, trop beau. Très lumineux. Il est crémeux, je kiffe. Par contre, il y a des chutes que je vais venir vite enlever. Voilà. Nickel, c'est parti. Donc, je vais faire l'autre. Magnifique, magnifique, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, pour une palette à 5 €, il n'y a rien à dire, quoi. Et c'est facile d'application, il n'y a rien à dire. Il est tellement beau que je pense que je vais le mettre aussi dans le coin interne de l'œil. Voilà. En 2-3 mouvements. Par contre, il marque un peu mes petites ridules, là, au niveau de ma paupière. Mais bon, c'est pas grave. Magnifique. Il est magnifique, ce fard. Ça fait un effet mouillé comme ça. Waouh! Oh, trop, trop beau. Voilà. Je reprends mon petit pinceau, mon gros pinceau 228 et je viens enlever tout ce qui dépasse un petit peu des paillettes un peu partout. J'estompe et voilà. Je pense que je vais prendre un pinceau, un petit pinceau que je prends d'habitude. Celui-là, c'est un Morphe X Jaclyn Hill, le GH42. Voilà, le JH, le J. Et je vais l'humidifier avec une brume de chez Primark. Et je pense que ça va faire l'affaire. On va voir. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. En fait, c'est des pigments qu'il faut écraser. Hein. Et c'est pour ça que c'est idéal d'utiliser ce fard avec les doigts. Mais vu mes ongles, je n'arrive pas au coin interne de l'œil. Et voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup ce petit make-up là, frais, lumineux, tatati tatata. Je vais reprendre mon petit pinceau. Non, je vais prendre un petit pinceau boule. Comme ceci, le 230 de Jessup. Voilà, c'est un petit pinceau boule comme ceci. Je vais reprendre la teinte Orchide. Voilà, celle que j'ai utilisée dans le creux de paupière. Et je vais venir l'appliquer au ras de cils. Un petit peu. Je vais pas faire un truc de dingue en fait, juste un petit peu, voilà, histoire de rehausser le regard. Comme je vous ai déjà dit, la pigmentation de ce fard Orchid, c'est pas la meilleure pigmentation que j'ai vue, mais il fonctionne. Ça fonctionne. Il faut reprendre de la matière plusieurs fois. Et voilà, je reprends mon pinceau boule, le 231, que je viens nettoyer avec mon éponge AliExpress. Et je vais venir estomper légèrement. Voilà, c'est tout. Je ne vais rien rajouter d'autre. Pour le coin interne de l'œil, je vais prendre le pinceau comme ceci, le double embout de Huda Beauty. Je prends le côté siliconé. D'ailleurs, j'aurais dû l'utiliser pour le coin interne pour appliquer le fard parce qu'il fonctionne bien. Et je ne sais pas quelle teinte je vais prendre. La teinte Latte. Voilà, je prends la teinte Latte avec un pinceau essence. Voilà, bêtement assez fluffy. Voilà, et je vais venir estamper un petit peu au-dessus. Voilà. Ça fait une teinte un peu plus claire, un violet clair, histoire d'adoucir les bords. Je prends mon pinceau 231, je reprends la teinte foncée Dragon et je vais venir juste intensifier un peu plus ici. Voilà. Au coin externe. C'est tout. Je vais prendre ma petite palette NARS Orgasm X. Je vais mettre l'highlighter dans le coin interne de l'œil.
Je vais prendre un petit pinceau de la marque Anjou, comme ça, un tout petit. Voilà. Voilà, mon highlighter comme touche lumière. Et je le mets aussi un petit peu là. Voilà ce que ça donne. Magnifique. Je vais prendre un crayon noir Linda Alberg, qui est juste ici. Voilà, le Black Core de la gamme Core. Et je l'applique dans la muqueuse supérieure et inférieure. Et voilà le rendu. J'ai mes yeux qui pleurent un tout petit peu. Donc on a fini avec la palette. Voilà, franchement en 2-2, j'ai fait un make-up très sympa, très frais. Les fards lumineux de cette palette sont vraiment sublimes, sont merveilleux. Je vais prendre mon crayon noir. J'ai pas envie de faire un liner, j'ai la flemme, je vous avoue. Du coup, je vais venir faire une petite, voilà, juste pour, comment dire, pour échancrer l'œil. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, avec mon crayon, je viens faire une petite wing. Voilà. Et voilà le rendu du petit crayon noir. Donc ça allonge l'œil, ça donne un regard plus échancré à l'œil. Donc voilà, rapidos, sympatoche. Donc hors caméra, je vais vite appliquer mon mascara Clarins, le Wonder Perfect Mascara 4D. Et un petit rouge à lèvres. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. Mais je vais voir ça et je vous retrouve après pour faire un petit bilan sur cette palette. Et voilà le résultat du make-up terminé avec le rouge à lèvres, le mascara, etc. Comme rouge à lèvres, j'ai utilisé le Kiko de la collection Noël, la collection Holiday Gems, la teinte 04 qui est juste comme ceci. Très très jolie, je ne sais pas si ça fonctionne bien avec le make-up, mais voilà, j'avais envie de mettre celui-là. Donc, il est comme ceci. Voilà, la teinte, elle est juste magnifique. C'est un bois de rose foncé. Très, très joli. Texture, excellente texture. Franchement, c'est un mat, mais qui n'est pas asséchant du tout. Je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime trop, ce rouge à lèvres. J'aime tous les rouges à lèvres Kiko. Hein. Ils sont vraiment d'une excellente qualité. Donc, voilà pour le make-up. Franchement, je suis très satisfaite de mon make-up d'aujourd'hui. Ça a été très facile, très rapide, comme vous avez bien vu. Et cette palette, pour 5 €, ben moi, je ne peux que vous la conseiller, bien évidemment. Donc voilà. On a, moi, je kiffe trop les teintes lumineuses ici. La teinte Treasure et la teinte Pearl. Donc celle-ci, on la retrouve aussi dans la palette Nude de chez Action. C'est des textures qui sont vraiment, mais vraiment très lumineuses, qui s'appliquent super bien au doigt. Au doigt, c'est l'idéal en fait, pour les appliquer. Voilà. Les fards mat, ah ben, j'ai testé que celui-là, mais je pense que ça va être la même chose. C'est pas une qualité de dingue, c'est pas une pigmentation de dingue, mais ça fait le job. Quand vous voyez bien, on peut builder la couleur. Mais ce qui est très très bien dans ces fards mat, c'est qu'ils se travaillent super bien. Ça fait pas de taches, ça fait pas de démarcation, rien du tout. Eh ben, voilà, je suis vraiment très contente de cette palette. Il n'y a rien à dire. C'est un make-up assez frais. J'ai pas utilisé 150 000 couleurs. Mais au moins, j'ai pu vous donner une petite idée de la texture des fards mat et la texture des fards lumineuses. Là, les styles, comment dire, style foil. Et niveau fard satiné, comme ça, irisé, franchement, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, j'ai foutu un doigt dedans, super. Chaque fois, c'est la même chose. Donc, ça se travaille super bien, il n'y a rien à dire. Nickel, quoi. Nickel. Le make-up que j'avais en tête, que je voulais réaliser, ah ben, c'est réussi en fait grâce à cette palette. Pour 5 €, franchement... Voilà, il n'y a rien à dire quoi. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé cette palette, ce que vous en pensez, les make-up que vous avez réalisés.
si vous avez eu des problèmes avec certains fards ou pas. Moi, en tout cas, le peu que j'ai essayé, ah ben, je suis conquise. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi si ce petit look vous a plu. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! When you stepped into my life, such a magic feeling when you tore down my walls.